Hey this, why not like a lot? Assis. Hold on, on dit on s'en va quand on dit ça à 100%. Laissez-moi voir qui ça, on s'en va qu'à des fouchons. C'est le genre de qui aime pousser un bouchon. Alors nous testons un nouveau mouvement. Position. Assis, assis. Double up, ça on y veille d'eau. Assis, assis. Fais des bombes, là, fais pas de vague. Alors, parle plus, fais des sié. Montrez-moi comment on s'en fait. Sié. Tout en panique, les choses à faire. Fais boudon, fais l'homme, j'y s'attend, fait du maïsé. Escape, prenez-moi là, catisez-moi, ça boucle les dieux, considérez-moi, cabisez-moi, ça vaut si bien chaud, là, on cadre dans ces cisés. 1, 2, hop, comment non, pas qu'à tchember, fais trembler. Double up, ondulé, bien cranté. Descendre, tirer, monter, coup de qu'est-ce qu'apé, ça peut jouer, c'est mini tapé. Assis, double up, ça on y veille d'eau, assis, fais des bombes, là, fais pas de vague, alors, parle plus, fais des sié. Montrez-moi comment on s'en fait. Tout en panique, les choses à faire. Actuellement, pas moins d'eau. Ouais, n'est pas chiant, les cocos, quand vous considérez, bacha, bon moto. Kawasaki, GoPro, pas moins sans slow-mo. Ouais, n'est à l'écran, la pousse à baby, on y plus code gauche, droite. Comprendre qu'il fait beau d'or, fait tic-tac. Fait la concurrence, comprendre que c'est yo qui n'y fait splat. Quand c'est de l'eau comme ça, dans mon calbar, c'est la fiesta. Position. Assis, double up, ça on y veille d'eau. Assis, fais des bombes, là, fais pas de vague, alors, parle plus, fais des sié. Montrez-moi comment on s'en fait. Tout en panique, les choses à faire. On dit on s'en va quand on dit ça à 100%. Laissez-moi voir qui ça, on s'en va qu'à des fouchons. C'est le genre de qui aime pousser un bouchon. Alors nous testons un nouveau mouvement. Mais comment nous frapper. Marchons toujours, mais les belles à charger. Pas mettre des coups de bout d'affaires, ça descend en manière rachée. D'ailleurs on confesse qu'on s'en va décracher. Assis, double up, ça on y veille d'eau. Assis, fais des bombes, là, fais pas de vague, alors, parle plus, fais des sié. Montrez-moi comment on s'en fait. Tout en panique, les choses à faire. Attends. Positionne-toi bien, attends. Positionne les corps bien. Ouais, comme ça. Ouais, actuellement. Fais des positions, suis. Like leader. Benja Tai. Yes sir. Taiji, ou là, on fait quoi? C'est au bar là, là-bas. Non, normal. Ça va, Moussa, quand tu m'as là. Tu vois? C'est pas ça, comment vous voyez là? Bon, bref. Ouais, alors. Nice. Non, ça fait plaisir de te voir là. Ça, on est là. Ouais. On est là, le travail continue comme d'hab. Ok. C'est de faire au max et de continuer à développer. Donc là, on a vu un petit clip de toi là. C'est le dernier, hein. Oui. Voilà. Assis. Le clip est évocateur. Oui, c'est, bon. On va dire, un nouveau concept. Yeah. Mais tu sais, regarde, dans la construction, parce que bon, on va parler du travail après, mais quand on regarde le clip, on voit que le truc est organisé, qu'il y a des gens qu'il faut, il y a le lieu qu'il faut, l'image même elle est belle, ils ont quand même des millions. Non, disons que le monteur c'est un magicien. Yeah. C'est qui Le monteur c'est un magicien, il s'appelle Jima Kanor. Yeah. C'est lui qui a réalisé quelques clips qu'on a ici, il a réalisé également Cindy Foster là ici. Yeah. Et dont celui-là également pour moi, le Assis. Okay. Et si tu veux, l'organisation s'est faite un petit peu à la dernière minute. Puis on a eu les figurants, je crois que le message a été posté la veille, la veille du clip. La salle on l'avait déjà eu 2 jours auparavant, heureusement, et voilà, on a essayé de faire un max pour que ça soit bien, que ça soit beau, l'image soit belle. Ok, bon. On va pas dire qu'on a investi des millions parce que vous savez, on peut faire peu de choses. On peut faire peu de choses sans des grands moyens, sans avoir de grands moyens. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Personne ne sait combien de budget on a eu pour un clip comme ça. Et ils sont pas. On ne peut pas dévoiler ce On donne pas les épisodes. C'est comme la recette du poulet KFC ou quoi que ce soit.
Ok, bon, principalement nice. Bon, en tout cas, voilà, ça nous fait plaisir de te recevoir là. Classique. Classique. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Songez ça. Voilà, tu vois. C'est ça Donc, qui est bon. on va essayer de faire en sorte que les gens du moins voient un bout de toi déjà, parce qu'on peut pas prétendre te faire connaître en 1 heure. Ouais. Là, il y a ceux qui te connaissent déjà, qui te suivent depuis un petit moment. Ouais. J'étais un peu sur la page fan, mon dieu, non, hystérique quoi, Ah, non, ouais. nice, Ah, tu vois, voilà, l'animoun, normal, donc c'est bien. Et puis Mais- surtout, c'est pas moins que. C'est pas uniquement Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ouais. Moi, ni. Ouais, ça dépasse les frontières un peu. Plus vers l'est. Oui. Plus vers l'est. Puisque effectivement, j'ai une Japan team. Bon. Parce qu'il y a le monde qui passe en ça, il y a le monde qui comprend que parce que c'est créole, Ouais, que que créole ça reste, pas qu'arriver d'autre côté qu'ici ou bien au pays, c'est faux. Faut qu'on arrête de se leurrer. On a une langue, on a un moyen de communication qui est notre langage. Il y a beaucoup de prédécesseurs avant nous qui ont eu la chance de pouvoir développer avec le créole. Pourquoi nous on ne peut pas faire pareil? C'est une manière aussi de démontrer qu'on s'est libéré de nos chaînes. On n'est pas régi par un système, par une façon de faire. On n'est pas obligé de se mettre dans dans un carcan pour respecter certaines normes, pour être apprécié. Non, on peut péter avec notre propre langage. On peut aller loin. La preuve, on a même le vieux Zouker qui chante du zouk en créole. C'est une preuve que le créole n'est pas une barrière du tout. C'est loin d'être une barrière. C'est notre force et cette force-là, il faut qu'on la développe. Le message, voilà, Il est là, passé. vous avez entendu, parce qu'il y a certains frères qui préfèrent, même s'ils ne sont pas à l'aise en français, s'efforcer à faire des textes en français, tu sens que ça sonne mal, On tu sent sens qu'il qu'il y est a mal des à l'aise. lacunes, les gars. On sait ceux qui ont fait l'école derrière le tableau, les gars. Bon. On est d'accord, tu vois. Donc effectivement, comme effectivement on aime bien parler d'histoire aussi de temps en temps, c'est vrai que des frères comme Eugène Monard, Oui. Ouais. d'autres les Tambouillés, les frères Tambouillés de Sainte-Marie, c'est vrai que ces frères-là, dans les années 60-70, ils voyageaient qu'avec le créole. Mais bien sûr. Tu vois, pieds nus, avec le créole, et le créole donnait, tu vois. Donc, Eugène Mona, c'est le premier c'est le artiste, premier à avoir fait voyager ouais. le créole en dehors Ouais, des en Antilles. dehors des Antilles, ouais. Tu vois, et je suis tombé sur une vidéo avec CJ où on a un karaoké au Japon où Ah. la sista elle chante karaoké créole au Japon à ça, tu vois. Et Elle a repris le titre de Francesco, tu vois. Donc effectivement, quand tu vois ça, tu vois que d'autres personnes aiment notre créole et puis que nous-mêmes nous préférons abandonner pour voilà, tu vois. Pour des Donc futilités. à un moment donné, il y a cette remise en question, tu vois, mais voilà. D'automne classique. 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 Donc voilà. Même. Donc on va essayer de commencer chronologiquement. parce que, est-ce que moi perso, hein, Oui. Denja Taiji, ça sort d'où? Parce que moi, avant tout, je suis un amoureux de la culture asiatique. Alors, tout ce qui est... D'où la Vous entendez ça, la Japan Team? Parce que là, c'est chaud, là. Ah! On va sous-titre, on va envoyer. Alors, en fait, tout ce qui est gastronomie, tout ce qui est jardin, origami, tout ce qui est manga, tout ce qui est jeux vidéo, la culture nippone, je kiffe à mort. Effectivement, pendant une partie de ma jeunesse, avec un ami à moi, on a fait un petit peu de tai chi, histoire de se détendre, parce qu'effectivement, comme vous pouvez l'entendre dans mes chansons, je suis un artiste dynamique. Également un petit peu en colère, très en colère. Donc il fallait des choses pour détendre. Le tai chi, j'ai trouvé que ça sonnait bien. Ah, tai chi, c'est zen. Tu vois, c'est Ça fait correspondre vraiment. Après, je suis rentré dans un autre registre avec Denja Tai parce que j'étais dans une période où j'étais vraiment dans un mode, on va dire, guerre. Donc Denja, danger, c'est écrit, on reste toujours dans le petit côté asiatique avec l'écriture, avec les, comment dirais-je, les points sur les A, tout ça, pour rester bien, voilà, les trémas, pour rester bien asiatique, mais ça a une connotation bien particulière. Ok. Bon, donc, c'est la période où parce que toi, t'es arrivé ici, il n'y a pas très longtemps, d'accord. Bon, tu t'es mis à travailler vraiment dès que t'es arrivé. Voilà. En fait, moi, je suis arrivé ici par rapport à mon travail. Yeah. J'étais commercial pour une entreprise et qui fait que je suis parti en France pour poursuivre l'activité. Mais tout en continuant de poursuivre la musique. Yeah. Parce que je vis de la musique, je vis de ça, c'est ma passion, je suis né dedans.
ça se pratique dans ma famille de génération en génération, donc voilà, en fusion. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est à l'heure H, Ouais. est-ce que tu vis de la musique ou est-ce que la musique, c'est une passion poussée avec laquelle tu aimerais vivre, Ben, vivre de ça? En vrai, si je devais vivre de la musique, c'est super loin, je ne veux pas aider à pouvoir manger parce que effectivement, moi je suis un artiste qui aime bien des fois faire des petites pauses, faire le mort un petit peu, histoire de laisser passer du temps. Et en plus, vu que j'ai une petite fille, donc j'ai eu un peu moins de temps pour la musique. Je m'y suis consacré, c'est-à-dire que j'ai écrit des textes, tout ça, sans pour autant aller en studio, des trucs comme ça, parce que j'avais autre chose à faire. Il fallait que je développe pour ma famille. Il faut toujours que je développe pour ma famille, d'ailleurs. Donc, je travaille à côté. Et en même temps, je fais du son. Voilà. Donc, on le ressouligne. Hein. On le ressouligne pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui pensent, pour les naïfs ou ceux qui sont dans, je vais être méchant, pour ceux qui sont dans le fantasme de croire que l'artiste, forcément parce qu'il tient un micro et qu'il est sur une scène où il y a peu importe le nombre de personnes, gagne un cachet à 5 chiffres, à 4 chiffres. Voilà. Ah L'argument économique, c'est quand même... C'est le travail. C'est le travail. Même s'il y en a qui ne travaillent pas forcément, mais il y en a qui se débrouillent. Parce que de base, on est des débrouillards. Donc on est obligé de se débrouiller. Et souvent, moi j'aimerais appuyer un truc aussi, parce que quand tu parles de cachet, c'est quelque chose de super important. Le plus souvent, excusez-moi l'expression, mais même les organisateurs, ils ont tendance à comprendre à quoi souvent que les artistes sont des putes. Alors que c'est pas le cas. Nous aussi on galère. Vous galérez pour faire des artistes venir pour les payer, et bien nous aussi on galère dans notre musique. Parce que le studio faut le payer, le clip faut le payer, il y a des trucs à faire. La promotion radio faut la payer, donc tout le monde y galère. Ça, c'était juste histoire d'accentuer les choses. Que ce soit clair. C'est parfait, mais c'est ça, mais c'est classique. C'est classique. Justement, parce que plus tu avances, plus tu as des gens qui te suivent, plus tu as aussi des gens qui te détestent, c'est logique, ça va avec, plus tu te professionnalises, malgré le fait que tu dises que c'est pas un boulot à 100%, mais tu te professionnalises. Lorsque tu vois maintenant tu vas passer des contrats, tu vas t'entends des choses, tu t'inscris à SACEM, tu protèges tes sons, et que tu dis, putain ouais, si j'avais fait ça plus tôt. Les gens avec lesquels tu as travaillé auparavant, tu dis, ah ouais, s'ils m'avaient dit ça plus tôt. Est-ce que tu penses que ça aurait pu changer beaucoup de choses à l'heure actuelle pour toi musicalement? Ça aurait pu changer beaucoup de choses, mais tu sais, ce qui est fait est fait. Tout ce qui est fait dans une vie, c'est un apport en expérience. Qui signifie que si ça n'est pas arrivé plus tôt, c'est qu'il y a une raison. C'est que forcément, il fallait que j'ouvre mes yeux sur une certaine situation pour comprendre le fonctionnement et ne pas répéter l'erreur. C'est à ça que ça sert en fait, de fonctionner souvent. Même si dans notre entourage, des fois, on a des fuck-up. Mais le fuck-up, il n'est pas là pour nous. Parce qu'on sait bien qu'il arrive, aussi bien il va en partir. Donc, il faut vivre avec ça, moi je dis. Après, ce sont des expériences, parce que c'est de l'inspiration aussi. C'est vraiment un philosophie taïchi, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a le yin, le yang, le bien, le mal, l'équilibre. Voilà. Donc, s'il y a le mauvais, il y a le bien, on fait avec les deux et ça avance tranquillement. Il faut savoir vivre avec, tu vois. Il faut comprendre, parce que, je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très impulsif. Mais l'impulsivité, comment elle se maîtrise? C'est de par la réflexion. Et souvent, quand je me mets à réfléchir, je me rends compte que tiens, ça s'est fait comme ça, mais il n'y a pas divine. Il y a toujours une occasion. La vie, c'est un cercle, ça tourne. C'est les mêmes choses qui se répètent. Sauf qu'il faut savoir voir à quel moment elles se répètent et comment appréhender la chose. Donc maintenant, comme tu dis, j'ai eu une expérience avec un certain nombre de personnes qui m'ont permis d'ouvrir mes yeux. Parce que c'est ce qui fait aussi l'inspiration, c'est ce qui nous permet d'aller en studio et de chanter, de vraiment dire les choses. Parce que souvent il y a des artistes qui viennent là, c'est des artistes en plastoc, ils viennent raconter des trucs qu'ils ne vont pas, on sait tous ils ne vivent pas ça dans leur vie, mais ils racontent, ils battent leur bouche. Moi je me repose que sur le vécu. Il y a des choses que je vois, il y a des choses que j'entends, mais il y a des choses surtout que je vis. Mais justement, bon. Martinique. Ouais. Vous grandissez là-bas. Voilà. Vous vivez là-bas. Oui. Vous trappez Trouble là-bas. Oui, parce qu'on parle du vécu. Vous trappez Trouble là-bas. Ouais. Tu as eu des frères qui au début musicalement te méprisaient. Voilà. Qui maintenant ont la langue longue. On les entend plus, même.
Voilà. Est-ce que tout ça là, ça t'a poussé à venir ici plus rapidement? Est-ce que quand on t'a proposé commercialement, de dire bon voilà, on a un boulot là-bas, tu te dis ah, ben justement, j'y vais? Moi honnêtement, je vais te dire, là, moi j'ai pas vu le problème. Yeah. Moi j'ai surtout vu l'aubaine, l'opportunité musicale. Parce qu'honnêtement, tu sais, moi je vais t'expliquer quelque chose. Je peux avoir 10 000 embrouilles. Ce que moi j'ai dit derrière le micro, je l'ai dit, je le pense et je suis debout derrière. C'est tout. Sinon, j'allais pas prendre la peine d'aller dans le studio et d'enregistrer. Allons arrêter le cinéma tout de suite. Non, j'ai pris mes couilles, je suis allé, j'ai posé mon son. Maintenant, j'ai assumé ma guerre aussi. Tu vois, la preuve, tu m'entends toujours. Tu vois, et moi, je vais pas wacker le flow des Jamaïcains, je vais pas wacker le flow avec Scartel, je vais pas wacker le flow avec les Fatman, et je reviens en 2015 en faisant des actualités. Non, non, on est authentique, on a notre style, on est cause avec notre style. Voilà. Maintenant, tu sais, ça aussi, ce sont des choses qui m'ont permis de prendre un peu plus d'expérience, de voir les choses d'un autre côté. Parce que je me dis quand même, lorsque j'écoute les clashs, je me dis ouais. Bon. Peut-être que j'ai poussé. Alors. Mais. Non, je laisse terminer. Là, on rentre dans un sujet intéressant. Pointu. Voilà. Allons-y donc. Tu avais une question, je te laisse la poser. Très bien, alors, je vais poser ma question donc. Ah, il y avait Oui, non, mais oui. Sans faire de recyclage. J'ai compris. Classique. Bon, alors, tu viens de parler de clash. On sait qu'aujourd'hui, c'est même en phase de devenir le courant, le vrai courant à la place du vrai courant qui est la musique de base, c'est-à-dire juste des chansons à thème ou peu importe. C'est devenu même un courant, c'est devenu un courant à part. Donc, qu'est-ce que tu penses des clashs? Est-ce que tu penses que ça peut... sur quoi est-ce que tu penses que ça peut déboucher, vraiment? Et si déboucher il y a, est-ce que ce sera positif ou négatif? Ce serait quoi les retombées? Bon, en fait, on peut parler de clash dans divers domaines. Maintenant, moi, le clash, en ce qui concerne le clash même, le pure clash, moi je suis pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le clash, c'est comme toute chose, c'est un mode d'expression. Tu dis, tu prends. C'est tout. Après, il y a une chose à faire. Il y a clash et clash. Tu peux clasher correctement comme tu peux clasher salement. Tu vois, tu peux avoir un clash qui a pour but de faire réfléchir, comme tu peux faire un clash qui a pour but de détruire. Tu peux avoir des clashs tout à fait inutiles qui ne servent à rien d'autre que d'alimenter du buzz. Aussi, on connaît beaucoup de comédiens pour ça. J'aime bien le terme comédien. Oui, non, parce que... Parce qu'on pense, à la base, des mecs, c'est quand même des chanteurs. Oui. Ils rentrent dans la comédie. Mais ils rentrent dans la comédie. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment mettre la chose en scène. Ouais. C'est du montage. Tout à fait. Tout ça. Ouais. Lorsque le clash, il est orchestré. Ça n'a aucun sens. Et ça, c'est totalement dénigrer la musique. C'est vrai qu'il y a déjà eu beaucoup de... Il y a un certain déni en fait. Ça, oui, il y a beaucoup de mecs qui organisent des clashs et comme ça fait le buzz. Imaginez deux gros artistes en clash. Qu'est-ce que ça fait? Des gros artistes qui sont en clash, ça ramène des fans. Des fans qui se bousculent, ça ramène de l'audimat. Donc tout ça, c'est un tout, c'est une machine. Après, il y a des clashs qui sont constructifs, comme il y en a qui servent à rien. Et comme je le disais, les clashs qui servent à rien, je ne suis pas pour. Comme il y a des clashs positifs. C'est quoi pour toi un clash utile? Un clash utile, c'est une revendication qui sert à quelque chose. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, et bien je te le reproche. Nous sommes deux artistes, et bien on règle ça en musique. Comme si on était deux boxeurs, on aurait réglé ça sur un ring. D'accord. Donc, tout est relatif. Enfin, à mon avis, il peut y avoir aussi des clashs positifs, comme... Il y a beaucoup de radios qui organisent ça. D'ailleurs, il me semble que Énergie organise ça. C'est les Greens, je sais pas trop quoi. C'est un concours de DJ. Et les mecs qui s'affrontent. Le but c'est quoi? Tu l'achètes de plates, celui-là il achète de plates. Ben, c'est celui qui a la meilleure de plates, celui qui écrase le plus. Celui qui en 10 minutes a réussi à convaincre le public que c'est lui. Ça, ce sont des clashs positifs. Ce sont des clashs qui visent à mener plus haut. Parce que le DJ gagnant, il gagne un prix, il gagne je sais pas, il peut gagner aussi le fait de devenir un DJ résident dans une boîte. Et de pouvoir lui aussi développer son activité. Et puis ça lui fait aussi un pain. Son pain quotidien dans sa poche aussi. C'est important. Tout à fait. Moi, regarde depuis tout à l'heure, mais si je ne t'avais pas reçu aujourd'hui, moi j'aurais pas vu ce Taiji là. Ça veut dire que moi, ce que je vois de Taiji,
c'est comme tous les autres spectateurs, je regarde tes clips, je regarde des trois interviews, je te vois sur scène. Je sais que là, en t'écoutant, que tu peux développer autre chose. Ça veut dire que au sein MC Kamikaze, au sein MC Tout Terrain, on te voit sur du dancehall, on te voit sur du rap, on te voit sur du zouk, on te voit sur des petites musiques crossover, tu vois. Et je sais que dans pas longtemps, on va te voir sur de la musique japonaise. Pas dis-moi ça va, oui. Tu vois, on va. Donc, pourquoi ce côté versatile là, tu le montres pas vraiment? Ben, je dirais que... Comment t'expliquer? À un certain moment, si tu veux, le public prenait beaucoup plus le temps d'écouter ces artistes. Tu sais, à l'heure qu'il est, les gens sont tellement dans une démarche de consommation. Ils prennent plus le temps. Moi, je me vois pas, par exemple, perdre mon temps, parce que ça, c'est vraiment ça. Je me vois pas aller perdre mon temps, poser un son, et puis je le sens en face A comme ça, et puis découvrir. Non, moi je prends mon temps. Le jour où je dois montrer vraiment à mon public que c'est versatile, c'est si je dois préparer vraiment une œuvre. J'avais sorti un EP il y a 2 ans sur lesquels on pouvait voir que bon, on a lâché au moins 20 sons gratuits, on leur a dit allez tenez, ça c'est du travail qu'on vous donne, c'est de bon cœur, ça vient du cœur, tenez, prenez. Mais le jour où moi je vais m'investir pour faire un véritable album, vous allez découvrir vraiment ce que c'est que la versatilité. Donc alors, c'est ce qu'on va faire, on va regarder. T'as sorti un morceau sur le Timon Soleil 2. Voilà. Big Up Jalis. Si. Hein on regarde le clip. Et puis après on s'explique un petit peu. Il n'y a pas de problème. Et ça y a le classique juste après, mon classique. C'est nous-mêmes. Boum. Yeah. Ladies. How when me say I danger. AI. Oh. AI. C'est yep you want les vivre, c'est yep you want les regretter, c'est yep you want les garder. C'est yep you want les vivre, c'est yep you want les regretter, c'est yep you want les garder. Moi les morts des bras. C'est plus belle fleur dans jardin moi, doudou prend la même moi pour nous payer aller plus loin. Moi les morts des bras. On les gars nous voyager, on les doter, à nos d'autres faire là pour combler un hamster. Ça c'est du détail, l'amour qui est bon nous on l'a déboissé, ouais y'a d'autres hype. Ça c'est un travail, pour changer pas bête maille. Y'a que mon tour lit tous les jours, on fait pas, on lit un chat. Baby, moi les regardez-moi. Pour un peu sentir y'a qu'à pas les bords. Pour un peu bien, ouais qu'il y a une attention. Fini plus primaire, doudou, on t'y dit que j'ai pas. Moi les morts des bras. C'est plus belle fleur dans jardin moi, doudou prend la même moi pour nous payer aller plus loin. Moi les morts des bras. On les gars nous voyager, on les doter, à nos d'autres faire là pour en combler un hamster. Prison sous à qu'à changer moi, les gars à côté moi, ça qu'à tenter moi, car les nous tout il veut pas rester loin, fait que la stand nous dit moi qu'à ouais même moi. En quelque part, ça, on cabane, moi, y'a de char. Dans mon sein, apprécié qu'il n'est plus valeur qu'il a. Toujours raison, n'y est pas, n'y pas sentiment. Pour que belle a des fois plus belle et encore. On les morts des bras. C'est plus belle fleur dans jardin, moi. Doudou prend la même moi pour nous payer aller plus loin. Moi, les morts des bras. On les gars nous voyager, on les doter, à nos d'autres faire là pour en combler un hamster. C'est yep you want les vivre, c'est yep you want les regretter, c'est yep you want les garder. C'est yep you want les vivre, c'est yep you want les regretter, c'est yep you want les garder. Ou c'est l'unique et la seule, ou l'officiel. T'as la yep qui laisse en fait monter au ciel. Les poulets en nous bouger en les décibels, on nous profite et garder comment est que la vie a belle. C'est plus belle fleur dans jardin moi, doudou prend la même moi pour nous payer aller plus loin. Moi les morts des bras. On les gars nous voyager, on les doter, à nos d'autres faire là pour en combler un hamster. Moi les morts des bras. C'est plus belle fleur dans jardin moi, doudou prend la même moi pour nous payer aller plus loin. Moi les morts des bras. Voyager, on les doter, à nos d'autres faire là pour en combler un hamster. AI, oh, I, yeah.
Hey, I don't jealous, enough respect. What's up? Danger time, enough respect for the youths. I when me say a danger. Voilà. Bon, alors on vient de voir le clip. Un débat. Si. Donc il date de quand ce clip-là d'ailleurs? Ben, il me semble que c'est l'année dernière. Non, avant, un petit peu avant l'année dernière. D'accord. Ouais, je crois que c'est 2013, 2014. Ouais, voilà, exactement. Ouais, il me semble que c'est ça. Compil réalisé par Don Jalis. Don Jalis, ouais. Comment elle s'est faite la connexion? Ben, en fait, je crois, il me semble bien que j'ai check Jalis sur Facebook. Ouais, directement. Et il m'avait proposé un projet, le Furtive Rebel, sur lequel j'ai posé. Et depuis, il me rappelle dès qu'il a des réalités. Pourquoi tu as choisi ce thème-là? Je sais pas, l'instru était très évocateur, c'était très doux, très posé, et puis en même temps, c'est pas souvent que je fais des petits morceaux comme ça pour ma femme, donc... Yeah. Donc, on va faire un petit coup de Mako qu'on fait Mako tout à l'heure. Donc là, à l'heure actuelle, tu es dans ta vie, tu as ta musique, tu as ta petite famille à côté, tu viens d'avoir une fille. Ça t'a un peu... tu vois. Donc, comment musicalement, tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien prendre des pauses, t'occuper de tes affaires discrètement, parce que voilà, comme nous, pas business à affaires, nous, tu vois. Comment on va vivre ça actuellement? Comment tu vis maintenant le fait de... Est-ce que tu, par exemple... Je pose la question parce que moi-même, je me suis posé la question à un moment donné. Ouais. Où c'est beaucoup à faire Golden Soul? On identifie? Je vais répondre une question. Vous savez, moi, je réponds franchement. Vous savez, tu vois, l'avantage là qu'il c'est que papa c'est danger. Et moi, j'explique au bas qui ça. Parce que ça assure que même si même on a fait gros son, comme on a dit les femmes là, oui, parce qu'il faut winer, il faut déranger, il faut vivre. Tu vois, ça assure qu'il y a des déranger, mais moi, pas qu'un si t'es personne n'a fait wall pas. Dis ça, faut pas aller là. Je n'incite quiconque alors voyez ses fesses monter n'importe comment. Voilà, parce que moi, je identifie par exemple, un monde ni doit détendre quoi. Quand ça m'a dit là, nous tous ni doit détendre quoi nous. Après, ça dépend de la façon dont tu le fais. Tu vois, et c'est ça que moi qui inculque sur mes mains. La nian wall, de toute façon, si c'est pas moi, ça qui est maman. Et maman est encore pire. Encore plus off. Alors, de toute façon. Donc ça veut dire que pour toi, il est très 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 important de poser des bases éducatives. Bien sûr. Et puis de toute façon, petit film, il a un grand frère. Donc s'il y a un problème. Messieurs, attention. Ah ouais. Grand frère Zala. Oui, tout est là, tout ça est dedans, c'est compris. Mais musicalement, lorsque tu écris, par exemple, lorsque tu fais un son, bon, ça date un débat, mais si par exemple, demain, il y a un petit zouk, et puis il y a pas de ça, bon, ben, Baman Vibe Love, est-ce que l'inspiration viendra directement d'elle? Ça va dépendre de si l'instrument me plaît ou pas. Après, ça va aussi dépendre du groove que j'ai avec la personne. Si le groove y passe, parce que le zouk, je fais du zouk, j'en ai fait une fois. Parce que bon ben, j'ai eu un délire avec une pote, et c'est bien passé. Ouais. Mais on va dire que c'est pas le genre de délire que tu voudrais... je vais m'amuser à ça, c'est non plus. Moi, c'est vrai que j'ai des délires, mais le zouk, bon ben voilà, c'est de chez nous. Mais on s'est si fait un coup de bel air. Tu vois ce que je veux te dire? Là, vraiment, c'est représentatif de chez moi. Bon, bah, on va passer le message. Hein. Je pense que c'est. Bien sûr. S'il y a un groupe de Bel-Air qui est compétent, intéressant, motivé, et je vais souligner en gras et souligné comme sur Word. Sérieux, motivé. Oui, sérieux. Compétent. Voilà. En un seul mot. Voilà, donc voilà. Un petit coup de Bel-Air de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est en prévision. Ah. C'est très en prévision, oui. Donc c'est DSU ou Whisky Monsieur? C'est DSU ou Whisky Monsieur, oui, mais c'est tout de moi tout seul. Ça veut dire que tu es en perpétuel renouvellement. Tout le temps, tu veux pas, tu veux surprendre, tu veux... Je suis une machine. Pour tout expliquer, pour tout te dire, si je vais pas en studio, je peux ne pas aller en studio pendant un mois. Tu peux être sûr
que le mois pendant lequel j'irai pas au studio, il y aura un mois de son préparé, coffré. Moi, on m'a dit, déjà en studio, l'ingénieur devient ouf. J'ai entendu ça aussi. On m'a dit, le mec, ah putain, t'as une énergie, si le mec il sait pas gérer son matériel, il est vite débordé. Je suis au calme. C'est qu'il y a ingénieur, il y a ingénieur. Faut pas dire que tu es ingénieur. Non, si t'es pas diplômé, d'abord il faut dire que tu es caliqueux. Les mecs sont inspirants, mon gars. Depuis qu'elle lance des pierres sur les gens. Moi, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Tu sais, moi, c'est ce problème-là que j'ai eu pendant des années. C'est pour ça que, d'ailleurs, je crois que j'ai fait la navette dans différents studios. Dès que j'arrive dans un studio, les mecs, ils ont du mal. Heureusement, Dieu merci, j'ai trouvé des mecs qui savent régler ma voix, qui ont trouvé le hic, le petit truc pour la régler. Mais ça, c'est à force de galère, hein, comme on dit. Tu n'en reviens à la compétence. C'est des mecs compétents, c'est pas, tu vois, c'est des mecs quand ils ont un artiste, ils savent s'adapter par rapport à l'artiste. Il n'est pas capable même réglage là-bas tout le monde. Voilà. On ne va pas aller trop fort. Voilà. Ça ramène donc à une question qui est simple. C'est quoi ta vision actuelle du mouvement lui-même? Quand je dis du mouvement, ça veut dire tous les acteurs. Hein. Quand je dis acteur, pas de connotation bizarre. Oui. Acteurs dans le sens organisateur, compositeur, beatmaker, tout ce que tu veux. Tu sais, je vais être arrogant sur ce coup-là, mais tu m'excuses, j'écoute plus de dancehall local. Je sature en fait. Entre les mecs qui font des dubs avec 2 notes, en tant que musicien, je me sens énormément insulté. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que lorsque je me retrouve devant mon piano, tu vois, je réfléchis un minimum à ce que je vais faire. Et ça va pas se résumer à 2 notes. Tu vois? Encore plus les tébés qui osent poser sur ce genre de conneries là. Et moi, je trouve que les DJ, ils abusent encore plus. Pourquoi? Parce que ils exploitent en fait vraiment la stupidité de l'être humain. Donc tu penses vraiment que ce sont eux qui poussent un peu à la médiocrité de... Mais bien sûr. Lorsque tu passes un son à 3 h du matin en boîte, à quoi tu vas t'attendre? Ton public, il est comment? Il est sous, il me semble. Il a déjà bu, il a déjà fumé, tout le monde est déjà... Ouh, tu crois que c'est les paroles que tu vas écouter? Tu vas écouter la basse. Tu vas juste écouter la basse et puis tu vas t'envoyer. Voilà, c'est ça les soirées maintenant. Mais donc ça veut dire que ou pas jamais forcer quoi écrit en un rythme. Non, toujours forcer comme moi. Dans le sens aussi, bon, un rythme qui pas à plaire. Si je te donne un rythme qui te plaît pas et qui t'es pas d'accord, tu vas pas forcer dessus. Non. Donc tu t'es jamais forcé, voilà. Non. Ok, non, ok. À part forcer comme moi. Sauf si c'est du business. À partir du moment où on parle business, on parle cash, ah non, mon café, tu parles. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, si c'est de ma propre initiative, parce que moi, je fais ce que je fais par amour, je ne me force pas. Parce que lorsqu'on se force, il n'y a pas de résultat. Il n'y a rien. Parce que le résultat, c'est pas forcément le fait d'être qui on est, je sais pas moi, le plus gros des artistes. Demain, Elephant Man, il est bien comme il est là, mais c'est pas le fait de devenir par exemple Elephant Man qui fera que je suis satisfait. Le vrai résultat, c'est la façon dont tu veux que ça sorte et que tu sois content de comment ça sort. C'est ça. On est d'accord. Et c'est ce que beaucoup d'artistes n'ont pas compris. C'est pour ça que maintenant on est rentré dans une espèce d'ère de commercialisation bidon, si on peut parler comme ça. Parce que maintenant les gars, ils se forcent plus pour écrire des sons, ils se forcent plus pour faire des dubs, ils se forcent plus pour rien. Et en même temps, moi je trouve aussi que ça a arnaqué son public. Mais moi j'ai senti que il y a une période. Parce que toi, ça fait un moment que tu écoutes du son. Ouais. Même si tu n'as pas commencé à chanter tout de suite, ça fait un moment que tu es là, tu as vu des frères, des grands frères au pays, tu as vu des grands frères gâcher des chances. Tu as vu d'autres petits frères qui sont arrivés en même temps que toi, qui aussi ont gâté des chances, tu as vu la musique évoluer. Est-ce que pour toi, ça se sent que tu penses qu'il y a un truc qui s'est perdu à un moment donné musicalement et qu'on s'est dit, bon bah vas-y, on laisse ce truc-là, tant pis, et puis on fait autre chose et on fait que du business? Ce qui s'est perdu justement, c'est l'amour. C'est pour ça que je parle de commercialisation bidon. Parce qu'ils sont tous dans une ère où ils consomment. Allez, on fait du son. Oui, mais au final, vous faites du son plus vite et vous faites que de la merde. C'est pas faux, parce que c'est vrai qu'à une époque où on est un peu plus vieux, mais à l'époque on achetait des CD. C'est vrai que quand tu achetais ton CD, j'ai testé pour 100 francs à l'époque, je sais. Vas-y, bref. Tu m'as vieilli d'un coup. Voilà, on va passer. Mais bref, peu importe. Mais ton album, quand tu l'achetais,
tu le rentabilisais. Ouais. C'est-à-dire que tu l'écoutais mois sur mois sur mois. Il y avait une certaine qualité qui était mise en avant, qui fait que, bon bah, quelque part, c'était normal de récompenser l'artiste. Et puis, tu sais, il y a un truc qu'il y a, c'est que si on retourne 4, 5, 6 mois, je dirais même 10 ans en arrière, il n'y avait pas cette approche-là. Il n'y avait pas cette même approche-là. Parce que quand on regarde vraiment dans le mouvement, les artistes, ils étaient chauds. Ils se disaient, bon, il y avait une espèce de compétition, si tu veux, mais c'était pas une compétition malsaine. Ouais, bien sûr. C'était genre, non, monsieur, il est écrasé sous ce rythme-là, mais non, faut que moi, je me pose en laisse, ça me crasse et passer, monsieur. Tu vois? Ça se ressent de toute façon dans les rythmes. Tu regardes les séries de rythmes à l'ancienne, les Militari, les Madans et compagnie, tu vois par rapport à ce qui se fait maintenant. Quand j'écoutais les mixtapes de l'époque, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, Terrorist Mixtape. Ouais. Terrorist Mixtape. Les mecs qui ont posé sur ça, il y a des sons. Par exemple, il y avait un son dessus que je vais jamais oublier, c'est le son de Torton J. Ce son-là s'appelait Papa Lavex. Mais quand tu écoutes les paroles, mais c'est putain vrai ce qu'il raconte. Ça correspondait tout à fait à ce qui se passait à notre époque. C'était super lourd. Et c'est ça que pour moi, beaucoup d'artistes ont perdu. Parce qu'ils se disent que bon, les gens ils écoutent pas du conscient, donc vas-y on fait plus de conscient. On s'en bat les couilles du conscient, on va faire bouger les Walpa. Ouais, mais les Walpa, ils n'achètent pas de CD. Bon, on tire belle en bouche, mais regardez les mots. Est-ce tu vois ce que je te dis, la Walpa, elle n'achète pas de CD, la Walpa va venir au blindé de ta soirée. Oui, peut-être. Et encore, elle va venir dans les Disney, donc elle ne peut même pas l'entrer. Donc c'est pas là, j'ai qu'à bord. Donc maintenant, moi ce que je dirais, c'est que c'est la facilité. J'ai fait le buzz, je fonctionne, et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a plus d'amour, c'est juste une commercialisation. Mais justement là, par exemple, là, si j'avais un cash et je dis bon ben, je te donne l'opportunité de faire une combinaison avec un artiste étranger ou pas, tu vois, qui partage les mêmes valeurs que toi, tu ferais le morceau avec qui? Franchement, Agence Asco. Pourquoi? Parce que c'est un philosophe ce mec-là. Le gars il parle de tout et de rien. Et il le dit franchement, il parle, c'est un artiste qui est franc, c'est un artiste qui rough, et il sait de quoi il parle. Parce que, oui, mais ça fait partie de, comment dirais-je, de mes bases musicales. Parce qu'on sait qu'Agence Asco, c'est Buju. On va pas se leurrer non plus, c'est Buju Banton. Et Buju Banton, c'est parmi les mecs que j'ai commencé à écouter, Buju, Capleton, Champol, Elephant Man, Bounty. Cartel, c'est venu après, lorsque Cartel il a commencé à rentrer. Il a commencé à devenir à la mode, comme on dit. Mais au départ, moi, mes bases, c'est ces mecs-là. C'est les mecs avec des voix bizarres. Les empreintes vocales, comme on dit. Ouais, les empreintes vocales. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bon, Denja commence à intro. Ah, mais ça, c'est Denja. Il y a 2-3 frères comme ça, ils sont pas super nombreux, mais c'est vrai que c'est dommage que maintenant tout le monde ressemble à tout le monde. Et pourtant, je dirais que Admiralty à l'époque nous avait donné les bases. Quand Admiralty il est arrivé, il est authentique. Et il a fait plein de petits aussi. Il a fait plein de petits. Bon, même. Mais bon, ça c'est mon avis. Il y a beaucoup de petits qu'il a fait, mais il y a beaucoup de petits qui ont compris qu'à un moment donné, bon ben, Admiralty c'est pas ton papa. Donc il faut trouver une solution à ton problème. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que on a pratiquement, enfin, tous les chanteurs de ma génération, du moins les vrais, on a été inspirés par lui, sauf qu'on a compris une chose. Il faut savoir arriver là avec ton propre style. Inspirer n'est pas copier. Voilà, c'est tout. Ça. Tu peux souvent reprendre les sons de quelqu'un pour faire tes cordes vocales, pour t'entraîner, histoire de... Mais tu vas pas copier la personne de A à Z. Tu vois, on a eu 12 ans, c'est vrai, on avait 12 ans, maintenant on en a 28. Ça s'appelle l'évolution. Évolution. Ce que beaucoup ne comprennent pas, ils restent toujours dans un carcan. Parce que quand je regarde, si tu veux, le mouvement dancehall à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'ils sont retournés en 88, voire je sais pas, peut-être en 85, et qu'ils ont vraiment dénigré tout. Et encore, parce que j'ai envie de te dire qu'en 88 et 85, même si au niveau technologique, c'était peut-être pas aussi élaboré que maintenant, mais les artistes... Ah non, mais quand je te dis 88, comprenons-nous bien, quand je dis 88, je parle du fait de sonner à l'ancienne. On est quand même en 2015.
Tu vois, tu peux pas arriver en 2015 et puis tu sonnes à l'ancienne. D'accord, d'accord. À un moment donné, il faut évoluer dans ta tête, nouvel artiste ou ancien. Tu parles de la couleur musicale en fait. Voilà, et c'est ça en fait. Parce que pour moi, quand j'entends un rythme de notes, moi j'ai l'impression d'entendre un truc qui date de... Vas-y, on est dans une ère où on fonctionne avec la technologie, on a des téléphones sur lesquels on peut faire des instrus. Pourquoi nos instrus sont pas high-tech? Alors toi par contre, par rapport à ce que d'après ce que j'ai entendu, donc tu es musicien, donc ça veut dire que tu as, à un moment donné, tu t'es structuré. C'est un mot qu'on aime bien ici à Classique, le mot structuré. La structure. Donc tu t'es structuré, donc ça veut dire que tu as appris, comment ça s'est passé? Tu as pris des cours, des formations, comment ça s'est passé? J'ai pris des cours de piano étant plus jeune. D'accord. Mais si tu veux, dans ma famille ça devait se faire comme ça. Parce que si tu veux, mon père il fait de la musique. Donc automatiquement, mon père est musicien aussi. Mon père est musicien, il est bassiste. D'accord. Donc, et mon grand-père aussi était dans la musique, lui il était tambouillé. Et théâtre, et il faisait du théâtre. Donc en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui devait se faire. Moi j'ai choisi mon instrument, j'ai choisi le piano, j'ai appris du piano et j'ai développé. Pourquoi? Parce que mon père m'a toujours dit, le jour où t'as pas de taf, tu peux aller te présenter dans un piano bar, mon ego, ça va te sauver. C'est déjà ça. Alors, je me suis accroché à ça. Et du piano, en fait, je suis passé à la base de compositeur. Donc, si jamais un jour j'ai pas de beatmaker, crois-moi que je ne m'en fais pas. Je peux le faire tout seul. Non. Indépendant. Et on en revient encore à ce qu'on disait. À savoir qu'en 2015, lorsque tu es indépendant, tu ne peux pas te contenter uniquement d'écrire tes textes. Tes textes, bien oui. Il te faut être coordinateur. Il faut au moins 2, 3 pour les plus forts, je vais dire 4, 5 casquettes. Il faut avoir une équipe en fait. C'est bien des fois aussi d'avoir une équipe parce que quand je parle d'équipe, je parle pas forcément de, je sais pas moi, aller chercher le monteur de je ne sais trop qui ou bien l'ingénieur de je ne sais trop qui. Mais non. Mais c'est normer des gens autour de toi qui sont là avec toi. Des vrais qui voient ton travail, qui aiment ce que tu fais, qui te disent bon mes potos, tu as pas de sous pour mettre des bouteilles dans ton clip, t'inquiète, on gère. Voilà. Ou bien ma frère aujourd'hui tu peux pas, t'inquiète, on gère. Ils sont là, ils suivent. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qui fait un artiste avancer. Moi, je te cache pas, il y a des gens par rapport auxquels je ne veux pas être là où je suis maintenant parce qu'ils ont joué un rôle important dans ma carrière. Ils sont venus, ils m'ont dit bon taille, il y a des trucs que tu fais comme ci, qui sont pas bons, il y a des trucs qu'il faudra changer. Et justement, ces gens-là, ils sont là toujours. Ils sont là. Donc, c'est une preuve que on peut tous le faire. On peut tous le faire. Il suffit de savoir avec qui on marche. Après, on fait tous des erreurs. Hein. Les erreurs, elles sont faites pour ça. Elles sont faites justement pour ne pas en refaire. Mais on comprend que si les mêmes personnes avec qui on a démarré, elles sont encore là, toujours, eh bien c'est parce que c'est elles qui seront là toujours. Mais justement, avec les gens qui t'entourent, là, vous avez quoi comme projet à l'heure actuelle? Ben, prochainement, concrètement. Alors, en ce moment, si tu veux, avec mon groupe, le Raida, on s'amuse à sortir des petits performances studio. En fait, on s'amuse. Parce que nous, on a décidé de prendre le game autrement. Comme il n'y a vraiment que des comiques dans le game, et bon, on va s'amuser. Sauf que nous, on prend vraiment ça à la rigolade. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui... Peut-être, je sais pas, nous, on prend ça... Pour te montrer à quel point on prend ça à la rigolade, on se retrouve dans le studio. Là, on est 7 têtes, on est là. On met un instru. Tu peux être sûr qu'en 20 minutes, tout le monde il a fini de poser. Voilà. C'est bouclé. Et c'est dans ce sens-là qu'on appelle ça performance. Parce que on s'entend pas, on aime tellement ce qu'on fait. Waouh, allez dans notre vague, c'est bouclé, c'est bouclé. On passe à autre chose. Voilà, c'est de la vibe. C'est vraiment, comme on dit, il y a 7 cerveaux et bon, on réfléchit à 7. Et on regarde ce qui peut péter à 7. Ouais. C'est tout, c'est ça. Donc là, il passe un mot, unité. Oui, l'unité. C'est l'unité. Parce que même si on te dit que c'est bien de faire tes affaires tout seul, tout ça, mais tu peux pas tout faire tout seul. Il n'y a que Dieu qui peut faire tout seul. Ouais, lui c'est le boss, donc il fait tout seul. Mais toi,
Tu peux pas tout faire tout seul. Tu es obligé d'avoir quelqu'un d'autre. Même moi, à un moment, je pensais que je pouvais tout faire tout seul. Hein. J'ai eu ma page fan, me manager, me booker, me ceci, me cela. Mais à un moment donné, j'ai dû changer des gens de faire ça à ma place parce que tu peux pas. Tu peux pas. C'est normal, quand on a des fans au Japon, Chine, Thaïlande. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Non mais c'est bien de faire voyager la musique hein, ça, parce que ça c'est si c'est pour faire du son pour faire plaisir aux deux mecs en bas de chez toi, ça sert à rien quoi. C'est vrai, mais en même temps, moi je te dirais, j'ai des fans au Japon. Mais tant mieux. Oui, non, mais c'est ça. Tant mieux. Ça... Bon. J'aurais préféré quand même avoir plus de fans chez moi, mais si c'est au Japon qui sont. Yukao, Yusam sont pas faits. Mais you pay pas. You pay pas, non. C'est pas quand you parlez, you pay pas. Vous parlez d'un truc tout à l'heure, les haters. Mine de rien, grâce à eux, on développe énormément. On développe énormément parce que ces abrutis là, les simples j'aime pas ou bien les commentaires inutiles qu'ils vont poster sur les posts YouTube ou quoi que ce soit, ça va nous inspirer au final. Mine de rien, des fois ça nous fait réfléchir en tant qu'artiste. On se dit, ah ouais, peut-être que j'ai fait ça. Ah, peut-être que j'ai mis une meuf un petit peu trop plastique dans mon clip. C'est vrai, elle est trop plastique quand je revote. Mais ah, il a raison. C'est un haters, mais il a raison quand même. Mine de rien. Des fois, il y a. Voilà. Ouais, la remise en question. Donc on peut dire que tu es un artiste qui se remet en question. Est-ce que ça, on peut dire ça de déjà? Bien sûr. Tout à l'heure, j'ai quand même admis que même sur certaines classes, j'ai été fort. C'est parce que quand même, je me suis remis en question. Mais ne pas se remettre en question, c'est beaucoup. Ce sont des erreurs aussi. C'est pour ça que c'est important. Et puis, vous savez, on grandit, les mecs. On ne rajeunit pas. Nos enfants, on peut les laisser faire des bêtises. Ils font des bêtises, c'est de leur âge. Mais nous, à l'âge où on a, on ne peut pas se permettre d'agir n'importe comment. Des fois, il faut agir avec de la réflexion. Une mieux réflexion, ça change une situation. De beaucoup. C'est vrai que c'est important, même pour ceux qui viennent après nous, musicalement, de leur montrer les fautes, les pièges, surtout les pièges, les erreurs qu'on commet, de ne pas avoir peur de dire ok, là j'ai fait une erreur, ok, bon, je reconnais, maintenant évite de faire la même. Parce que tu sais, mine de rien, moi je vais le dire, franchement je suis un artiste, j'ai pas peur de dire ce que je pense. Si je m'écoute souvent, il y a des choses que je mettrais dans mes textes, je me dis je m'en bats les couilles, vas-y, allez, mais doucement, je dénonce. Mais au final tu te dis bon, c'est bien de dénoncer, mais il y a une façon de faire. Faut pas se mettre la petite balle comme ça, et ça c'est l'âge. On dit, on prend de la réflexion, on mûrit. Donc, on se dit, bon, on va péter la balle, mais je vais la péter plus stratégiquement. Voilà, comme ça, vous allez plus prendre la pilule. Alors, moi, j'ai une question encore qui me... C'est un truc que j'ai... Ouais, parce que c'est un peu, on va arriver à comprendre, parce que par rapport à un lot artiste, on est en voix, bien particulière. Pas sentir quand on voit ça, ni en monde, ni en vraie émotion, ni en lot qui... On va chanter, mais bon, c'est... Il n'y a rien, je suis désolé, pardon, ça sonne creux. On est en manière où on écrit ces sons, ça arrête, ça fond. Ça, on va arriver à comprendre, c'est comment on est peut-être non pas ça. Est-ce que pas un gros producteur qui a proposé un contrat sérieux et concret? Parce que, mine de rien, c'est vrai que le côté un peu indépendant, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec un vrai producteur, un appui financier, parce que on ne va pas parler de ça encore, le pôle financier c'est quand même un aspect important parce que c'est ce qui va te permettre de vivre, de faire vivre ton œuvre. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu nous expliquer un petit peu? Bon, on va pas pointer le doigt sur les beaux parleurs, mais tu sais honnêtement qu'un producteur vient de me dire qu'il faudra qu'il s'accroche. Et je crois que s'il n'y en a pas un qui soit venu jusqu'à l'heure actuelle, du moins un vrai, on va pas parler de ceux qui parlent pour rien, mais un vrai, c'est parce que je pense qu'un producteur ne supporterait pas un artiste comme moi. Tout simplement parce que j'ai mes qualités, mais j'ai également mes gros défauts. Ouais, quand tu me mets à la fête, et bien ma fière, ça part en couille, hein. Et souvent ça part en couille parce que souvent les gens ils croient que TJ c'est la petite marionnette des gens, donc au final, comme je suis cool, tu vois, je suis super cool, je suis super abordable, sauf que cette partie abordable a une deuxième face. Tu vois, c'est pour ça que je me fais appeler Danger aussi, parce que c'est bien que dans toute cette histoire de cool là, il y a quelque chose de... Tu vois ou pas? Hey, whoa. Hey, on top.
Oh, freestyle on the road. Freestyle on the road. Freestyle on the road. Yeah. I'm so happy. I'm so happy. Pendant ces temps, y'a le cosmos. Et puis on the boss, ça can fly. Pendant y'a qu'à tomber happy. I'm so happy. I'm so happy. Pendant ces temps, y'a le cosmos. Et puis on the boss, ça can fly. Entre loin, c'est la planète Neptune, criminel, cavalier, percute, Hercule, verdure, à la veille sur Pounier pur, qu'a baisé, game, le top, qu'a la ligne pur, faut me capter la navette, en arrière bus, punchline, quand y'a qui blessé, yo, net plus, mon mode FGLM, si qu'a bête d'Auguste, toujours bizarre, si t'es con en plus, ça t'en fait, moi, c'est qui met au cul, car il tourne game, là, dans différents vergures, ça carambure, pendant qu'il y a un Mbappé en fusion, je sens que je m'en bats les couilles de vos armures, même là, on regarde les bacs, si on freestyle, on toujours qu'arriver et puis on disbaille. On fait analyse, la négatalise, quoi qu'il arrive, ça bouge pas. Nous on fait des real bail, on c'est un volcan. C'est pour ça qu'on fait son et puis Magma y'a d'un crack. Pendant nous qu'on fait cache-mort, y'a toujours race. En bas nous, ça touche, je qu'on brasse. On VP, on vous nique vos mères, quand vos chats, trop pas simple. Pas ça, force de fou, aïe, yo, toutes les, ça qu'a fini par notre combe. Ouais. I'm so happy, I'm so happy. Pendant ces temps, y'a le cosmos et puis y'a the boss, ça can fly. Pendant y'a qu'à tomber happy. I'm so happy, I'm so happy. Pendant ces temps, y'a le cosmos et puis y'a the boss, ça can fly. I'm so happy, on freestyle la peine. Y'a qui rappe pour te rapper. En mauvais, est-ce que t'as frappé? OVP, y'a qui nous qu'a représenté. Aïe, pas qu'à la Dje, paré pour la Dje nous déclencher. Yeah, yeah, yeah. Freestyle on the road. Ah, ça, les producteurs souvent ils viennent, ils blablatent, ils font maintenant ils émerveillent. Et souvent lorsque le projet il a commencé à prendre une ampleur, là ils viennent te casser le cou. Pour une raison, pour caprice. Non, ça je peut veux être quoi? que tu fasses ça. Ça peut être quoi? Je veux, bon, aujourd'hui, bon, tu as fait bon, ça c'est bien comme son, mais tu sais, j'aurais plus aimé que tu fasses un petit son qui soit plus dans cette tendance-là, dans cette tendance. Je suis un artiste, je suis pas un esclave. Tu vois, le 22 mai, il y a longtemps, là on est en 2015. Les artistes ne sont pas des esclaves, des bêtes de somme qu'on place dans des studios et puis tu chantes à profusion, tu chantes sur commande. Viens, ah oui, on a 6 ghostwriters là, ils nous ont fait un texte, tu chantes pour nous. Non, moi j'arrive avec mon texte, avec mes dubs, avec mes trucs. Le jour où j'ai un producteur, peut-être que ça sera un soldat à moi, parce qu'il y a quelqu'un qui me supporte, qui comprenne. Parce que le producteur aussi, ça doit être quelqu'un qui comprend son artiste. Quelqu'un qui rentre dans le personnage de l'artiste, qui le vit avec lui. Et qui sait pourquoi l'artiste est comme ça. Pourquoi il veut délivrer ce type de message qu'il délivre. C'est ça. Et je pense que bon, ben, ça arrive pas de... Voilà. Soyez optimistes. Soyez optimistes. On peut être optimiste. Je ne dis pas que je n'aurais pas aimé que ça m'arrive. Oui, bien sûr. C'est le rêve de tout artiste, d'avoir un gros producteur. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'avais un idéal de production. Mais tout ça, ça s'évapore quand on grandit, on ouvre les yeux. On se rend compte que bon, ben, 21 c'est peut-être un fuck-up. Que tu te rends compte qu'en fait, c'est un fuck-up. La façon dont il travaille, tu vois ce qui se passe avec d'autres artistes, tu te dis, ah, en fait, c'est un bon clap, lui. Ah. Tu vois, même le fait que je sois arrivé ici, ça m'a permis de voir certaines productions qui auraient l'air bien formes. En fait, c'est du blabla, c'est du bon, maintenant ils sont morts. Tu vois ce que je veux te dire? C'est bien de faire du bruit, mais il ne faut pas faire du bruit. C'est pour ça que moi je suis en mode. Mais bien quand on est en mode. Ah ouais! Bocaille Production. Bocaille Production. Donc voilà, donc Denja Tai, Taiji. classique. Donc là, tu sais, comme le temps passe vite quand on s'entend bien, quand on parle bien. Bien sûr. Mais bon,
Toute bonne chose à nous faire. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller check le frère. Il y a les réseaux sociaux pour ça. Voilà, exactement. Toujours la page fan, TJ, qui est Denja Taille officiel. Le Twitter, TJ Denja 187, le code CRI. Instagram aussi, Denja Taille. Et puis j'ai un petit message aussi à délivrer à tous ceux qui ont décidé un jour dans leur vie d'entreprendre le chemin musical. Les mecs, arrêtez de nous emmerder avec des textes à 2 balles. On en a marre. Parlez-nous de choses concrètes. Dites-nous des choses qu'on vit au quotidien. Faites, je sais pas, donnez notre direction musicale à votre ambition. Faites quelque chose de concret. Vous arrêtez pas à faire des trucs juste pour faire du buzz et puis dans 2 ans t'es mort, tu sers à rien. On a entendu ton nom juste une fois comme ça dans ta vie. Fais pas de la musique pour emmerder les gens, fais de la musique pour les détendre. Voilà, c'est tout. Classique. C'est nous-mêmes, pas moi les gars, c'est nous-mêmes. Donc voilà, avant de balancer ton dernier clip et puis de se quitter, donc le clip Counteraction, on va te demander, ben voilà, tu sais déjà. On aime bien le petit live sur les boîtiers de l'eau avant, c'est cool. Et puis voilà, on vous rappelle que l'homme s'appelle Denja Taille, qui est Taiji. Allez le retrouver sur Facebook, Twitter, réseaux sociaux. Il y a des gens qui aiment bien dire oui, mais j'ai pas bien noté son nom. Il est écrit là, il est écrit en bas. Voilà, juste en bas et puis tu vas sur la page classique. On mettra les liens aussi. On mettra tout ça là. Donc, ready? Denja Taille avec nous ce soir. Qu'est-ce qu'on va vous lâcher comme petite exclusivité ce soir? Tiens donc, pour les acteurs, ils parlent d'un gun mais n'ont tué personne. Font comme des femmes, Pamela Anderson. Ils sont trop vieux et ils comme ne tiennent plus sur leurs jambes. Ils ont la maladie de Parkinson. Ils veulent disrespect, mais Denja porte la flamme. Boum! Tu sais déjà ce que ça donne. La casquette sur la tête en snapback. Depuis nos comebacks sur vos bouts. Je mettrai du Chatterton. Reload! Yes, I, en exclusivité, Classic TV. C'est nous-mêmes. Pas jouer, c'est nous-mêmes, garçons. Kachak Boudou. Magie, vite, fait magie, un genre orbité. Pas genre vous fait ça pour rien. Garçon, pas jouer. Ah ouais, Mr. Denja, a Denja tight thing. Enough respect for the youth them. Me no say so, me say, where me say. No rascal, no party boy, pussy all off with them. Rifle a clutch, but you the crack, one more clap, them off with them. We say you the cut, club, pot, catch, forget them off with them. You make like a double, you say pal, go with them off with them. No rascal, no party boy, pussy all off with them. Rifle a clutch, but you the crack, one more clap, them off with them. We say you the cut, club, pot, catch, forget them off with them. You make like a double, you say pal, go with them. Il n'y plaît qu'il y a Jacques lâché, dossier clashé, y'ont lâché, tranché, les trash à l'arraché, marché, c'est ploché, entaché, entassé, les cadavres sachés, y'a pantalon caché. Les chaînes en max, c'est facile, ou lâche à cacher. Leur capron musico-brolique, chocanicolique, l'éthicomique, les alcooliques, chroniques, canicaliques, Denja, yannick, ni mécanique. Poussite, flow métallique, musique, botanique, machiavélique et satanique. X-Men, j'habille, y'a pas de panique. Poussite, flow archaïque, y'a business testonnel, y'a cochi, y'a fâché, y'a faible, c'est facile, va y'a roule les continents. Make facile, run like a rabbit, dirty habit, when no limit. Fait y'a swing, y'a combering, y'a pussy, then son my gunshot habit. No fait, no dead mathématique, impossible de mathématiques. Bloc à péter tête, qu'à lâcher tête, belle esthétique au pocket. Ou lutte, suivi de l'eau
it. Show them pussy target lock it. See you débloquer des gros kick. Coup de choc kick, show you kit. Fire feu à book it. Take yourself. Pas parler à Simon, sinon you can mettre gel ou proche. No last clash, no body boy, pussy all off in them. Rifle a clutch, but you the crack bombo clad them off in them. We say you the cut, your pot catch, forget them off in them. You make like a dopey, you say pal copy them off in them. No last clash, no body boy, pussy all off in them. Rifle a clutch, but you the crack bombo clad them off in them. We say you the cut, your pot catch, forget them off in them. You make like a dopey, you say pal copy. Boom. Flow your bataillon, lyrics your bataillon, bunda your bataillon, pani y'a taillon. Yo des joues, y'a tape la qu'elle nous qu'a fait la vie, yo qu'elle d'un soleil, y'a pas ma carine. N'a fait que quand retri, y'a de ma gueule, j'attends pour que nous peut faire tailler la den. Jade smiling, pas Batman begging, fait de bugging, enemy never be balling. Running emergency, my enemies be no afraid. I can't keep on cadap yo, way up a cat on a man. Yo get moving, yo get pas fine, yo carry fair your day. Running emergency, my enemies be no afraid. I can't keep on cadap yo, way up a cat on a man. Yo get moving, yo get pas fine, yo carry fair your day. Massive sont parés dans le lion way. Tune the son boy, qui savait de cowboy, but boy die. I wanna see any guy die. Johnny Lucky loaded any money with your guidance. Fuck that, blood clot. This is my come like the way, plot. Carry the parts, I can pitch on the shot. To say rap, to say my come like a cat pat. This is a sit up for you, man. Tell you, the move money, you want me for your girl. My cats up well, they want to do them on them yell. Then chance, I give you over the field. So them, beat it, music. Need them over it, see what you need laughing. Flow you need laughing, to the you want it. Say you never hatching, bullets, danger. Parce que les petits bambos là, tu comprends que you are the Syria in Saban, you comprends que you are the Power Ranger. Et ben dis yo que nous va filmer yo pour Genja. A Genja time.